Bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent. Ce soir là, je suis là pour parler de la Côte d'Ivoire parce que je pense que il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la population, de la mentalité des gens, surtout les politiciens que nous avons maintenant. Parce que je me demande si vraiment la majorité des Ivoiriens aiment leur pays. Parce que quand on aime son pays, on doit avoir de l'amour. Ce n'est pas le fait seulement de crier je suis ivoirien ou bien dire aux gens qui je suis pour montrer aux gens que tu es plus ivoirien que les autres. C'est pas ça. C'est pas ce qui veut dire que j'aime mon pays. Pour aimer mon pays, il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'un pays. C'est ça qui est important aussi. Donc je peux dire, un pays est un territoire présentant une cohérence géographique, économique, culturelle et sociale. C'est ce qui veut dire un pays, simplement, rapidement. Et maintenant, mais quand vous regardez la Côte d'Ivoire actuellement, vous pensez que c'est ce qui est en Côte d'Ivoire? Parce que la population, les politiciens que nous on a, ne rendent pas le pays paisible, agréable. Ne donnent pas la chance aux gens d'aimer leur pays. Parce que ce sont ces politiciens qui sont en train de pousser le pays vers une violence. En jetant des discours de destruction, des discours de discrimination, de violence. Bon, ce qui n'est pas bien. Parce que un pays, le territoire, constitue un espace de concertation, n'est-ce pas, fédérant l'ensemble des acteurs locaux, c'est-à-dire la collectivité, associations, les entreprises, autour d'un projet commun de développement et d'aménagement du territoire. C'est ça le pays, n'est-ce pas? Mais regardez la cohésion, la cohérence sociale et culturelle existe-t-elle en Côte d'Ivoire actuellement? Moi, je peux dire que non. Puisque pour avoir ça, donc s'il n'y a pas cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir une réconciliation. Mais la réconciliation est impossible, puisqu'il y a des Ivoiriens qui ne veulent pas la réconciliation. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et c'est ce que moi je déplore. Qu'est-ce que la réconciliation? C'est ce qu'on a besoin. La réconciliation. La vie n'est pas possible que si nous savons pardonner. C'est ce que la vie n'est pas possible que si nous savons pardonner. On doit se pardonner. Mais quand on ne sait pas pardonner, il n'y aura jamais la réconciliation dans le pays. Parce qu'on doit se réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. C'est ça le problème. Mais non, ce n'est pas ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est déplorant, c'est pitoyable, vraiment. Parce que le sacrement de la réconciliation nous invite à reconnaître que l'amour de Dieu nous permet de dépasser le conflit, n'est-ce pas? Mais bon, s'il n'y a pas la réconciliation, s'il n'y a pas ça, cet amour, ce truc, donc c'est pas possible. Le pays ne va jamais sortir de la crise. Il y aura encore un autre conflit. Le conflit qui s'est passé quand Babo était au pouvoir, ça doit nous donner de l'expérience, ça doit nous avertir, ça doit nous donner des conseils. Mais les gens refusent de voir. C'est pourquoi j'ai dit il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Et on parle toujours de la réconciliation, on parle toujours la guerre n'est pas bonne, la guerre n'est pas bonne. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse d'entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. C'est ce que je voulais dire.
La Côte d'Ivoire, j'ai peur. Et le pays, j'ai pitié de nos enfants, nos petits-enfants. J'ai pitié de l'avenir. Si on n'y trouve pas de solution dès maintenant, pour trouver une solution, il faut qu'on fasse une réconciliation. Il faut qu'on s'assoie. Il faut qu'on cause. Il faut qu'on s'écoute. Il faut qu'on s'aime. Il faut que le peuple médite un peu. La médiation, c'est bien. On doit méditer. Comme ça, pour éviter ce naufrage. Parce que moi, je me demande si l'Ivoirien aime son pays, de la manière où on s'en va. Non? Car un citoyen doit aimer son pays d'abord. Mais nous, je ne pense pas que c'est le cas. Parce que le pays vient d'abord. Mais chez nous, c'est l'individu qui vient d'abord. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a beaucoup de politiciens, beaucoup d'Ivoiriens. Ils suivent les gens parce que j'aime cette personne, ou bien parce qu'on est de la même ethnie, on est de la même ethnie, ou bien parce qu'on est de la même religion. Bon, ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que on ne peut pas aimer quelqu'un parce qu'on est de la même ethnie ou bien de la même religion. Ça, c'est pas bon. Il faut aimer un leader par son travail. Ok? Qu'est-ce qu'il peut apporter au pays? On doit suivre quelqu'un pour ça. Mais pas parce qu'on est de la même ethnie ou bien de la même religion. C'est pas ça qui va construire le pays. C'est pas ça qui va envoyer le développement dans le pays. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la réconciliation en Côte d'Ivoire est en train de s'évader pour moi. Car il y a un refus, le refus de la réconciliation, surtout par nos leaders. Parce que tel que les Simon Babo, les Henri Kounabedji, les Soro Guillaume peut-être, hein, des Yasmina Ounien, comme ça. Parce que si les leaders veulent la réconciliation, ils ne vont pas faire des discours de discrimination, des discours qui amènent la violence. C'est pas bon. Parce que le gouvernement est en train de faire un effort pour que la réconciliation vienne, que le peuple se réconcilie. Mais on ne donne pas la chance au gouvernement, on ne veut pas aider le gouvernement dans sa tâche de réconciliation. Par exemple, le président Alassane Dramane Ouattara a libéré beaucoup de prisonniers. Ça vaut 2-3 ans maintenant, tels que les Simon Babo. On les a libérés pourquoi? Parce qu'on veut la réconciliation. Mais quand les Simon Babo sortent, au lieu de faire des discours de réconciliation, ils font des discours de haine, de discrimination, de violence. C'est pas bien. C'est pas bien. Quand on aime pays, quand on aime son pays, on ne vient pas pour faire ces trucs-là. On vient pour réconcilier, pour rassembler, mais pas pour créer la division, la tension, mettre le feu dans le pays. Non, pas pour cela qu'on les a libérés. N'est-ce pas? Bon, ça c'est moi, c'est comme ça je comprends. Parce que il faut venir, il faut faire des discours de rassemblement. Même quand on est opposant, on fait des discours de rassemblement. Mais on ne fait pas des discours qui entraînent le pays dans la guerre, qui amènent le pays dans la guerre, qui entraînent le pays dans la guerre. C'est pas bon pour moi. C'est ce que je voulais passer, ce message vraiment à la population ivoirienne, que la population se réveille. Il est temps que la population prenne conscience que de ne pas se laisser berner par ces politiciens. Parce que ces politiciens ne pensent qu'à eux-mêmes. Ok? Ne pensent pas à vous, ne pensent pas au développement du pays. Vous voyez? Parce que c'est comme ça que je comprends. Parce que tout ce qu'ils font, s'il y a la violence, eh bien, il y a des tueries maintenant. Le pays va en crise, dans la violence, dans la guerre. Mais ce n'est pas au président Alassane Dramane Ouattara qu'ils sont en train de faire du mal. Je vous l'ai dit. Ils sont en train de faire du mal à la Côte d'Ivoire, au pays, mais à leur pays. Pas au président. Alassane, c'est un individu, c'est un Ivoirien comme les autres. Demain, il est président. Aujourd'hui, il est président. Demain, il n'est pas président. Et que vous entraînez le pays dans la violence. Si le jour il n'est pas président, ce n'est pas le pays qui a chaos.
C'est de ça qu'il s'agit. On doit réfléchir à ça. On doit vraiment réfléchir à ça. Vous comprenez? Parce que tous ces problèmes, les gens oublient aujourd'hui. Bédié était au pouvoir. Ça, c'est Bédié quand Oufou est mort. Si Bédié avait dirigé les choses de la belle manière, on n'allait pas avoir tous ces problèmes-là. Ok? C'est lui qui était là quand Oufou est mort. Mais il n'a pas voulu rassembler le peuple. Parce qu'il a continué, il est venu avec ses lois de ivoirité, tout ça là. Maintenant, lancer des mandats internationaux contre le président Alassane Ouattara. Babou a fui le pays, il est allé au Gabon, il était là-bas, tout ça. Donc, les Djoula, tout ça, ils étaient maltraités, on les arrêtait, les policiers. Bon, c'était trop, c'est budget, il n'a pas voulu faire un rassemblement. Il y a eu des tueries à Dabou, bien où ça, des trucs comme ça, les Burkinabés, les autochtones de ces villages-là. Bon, c'est lui, donc, et maintenant, on lui a donné le pouvoir, il n'a pas bien pris le pouvoir, on l'a chassé du pouvoir, ok? Il a lancé un mandat international contre Bédié et contre le président Alassane Ouattara, contre le président Babou, ils étaient tous recherchés, ils ont fui le pays, ok? Bon, maintenant, si lui, on lui a donné sa cadeau, il n'a pas bien géré. Aujourd'hui, il n'est pas président. Lui, il vient, il fait des discours comme ça. Qu'est-ce que lui peut rapporter encore à la Côte d'Ivoire à 85, 86 ans? Qu'est-ce que le président Bédié peut donner à la Côte d'Ivoire encore? Est-ce que Bédié doit même se présenter encore comme président? Il a déjà été président. On lui a donné, il n'a rien fait pour le pays. Qu'est-ce qu'il a fait pendant son temps? Les 7 ans de pouvoir, 7 ans de règne, qu'est-ce qu'il a rapporté à la Côte d'Ivoire? Vous pouvez me dire ça? Hein? Il a même violé la constitution. Depuis qu'il était président en 80 ans, il n'a jamais fait des élections. Hein? Qu'est-ce qu'il peut apporter? C'est pas parce que je suis contre quelqu'un, non. Moi, je parle pour le bien du pays. Peut-être des gens peuvent m'insulter, me dire des trucs, mais je suis en train de parler de la vérité. Je ne suis pas là pour supporter quelqu'un. Je suis là pour parler du bien du pays, ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens doivent se réveiller, les Ivoiriens doivent réfléchir. Les Ivoiriens doivent réveiller leur mémoire. Ils ne doivent pas se laisser être bernés par ces politiciens. Okay? C'est de ça que je voulais parler. Parce qu'ils sont en train de s'aimer de la pagaille partout dans le pays. Quand je vois les Bédié font des discours de discrimination, de haine, les Simone Babou, hein, les Soro parlent là-bas. Bon, les Jasmina font le meeting là-bas parce que la carte d'identité à 5 000 francs CFA, que ça c'est très cher. Mais est-ce qu'elle-même n'a pas sa carte d'identité? Elle qui vous dit là, qui vous parle, boycotter, sauter, ne prenez pas votre carte d'identité, c'est cher. Elle-même elle a sa carte d'identité? Ou bien, la carte d'identité 5 000 francs c'est combien? C'est comme 150 francs par jour, ou bien 200 francs par jour. Ok? Mais, bon, elle-même elle a sa carte d'identité, elle vous dit de ne pas aller chercher votre carte d'identité parce que c'est 5 000 francs. Mais si vous n'avez pas de carte d'identité, si vous avez besoin de faire des trucs administratifs, vous n'allez pas pouvoir le faire. Moi, je vous dis la vérité. On ne sait jamais. Vous pouvez voyager. Ok? Mais, elle... Et les opposants qui disent la quarantaine est chère 5 000 francs, que de ne pas aller chercher, blablabla, que c'est pour que vous ne partez pas voter. Pour eux, que c'est pourquoi le président Alassane Ouattara a mis le prix à 5 000 francs. Comme eux-mêmes, ils sont dans les partis politiques, ils sont députés dans les trucs, et leurs partis politiques sont subventionnés par l'État, parce que l'État leur donne de l'argent, je ne sais pas, c'est 800 000 ou bien c'est 800 millions, l'État leur verse ça. À chaque parti politique, il y a 24 partis politiques. Donc, ils peuvent dire au gouvernement, gardez l'argent que vous nous donnez pour nous subventionner, gardez cet argent, donnez la carte d'identité à nos militants. Comme ça, tout le monde va avoir la carte d'identité ou bien. Mais ils ne veulent pas faire ça, ils prennent l'argent avec le gouvernement, ils viennent s'arrêter devant vous et manifester. C'est pas sérieux. C'est pourquoi j'ai dit aux Ivoiriens, réfléchissez, réveillez-vous. Et moi, je dis toujours à toutes les femmes, à toutes les mamans en Côte d'Ivoire, je vous en prie,
Ne laissez pas vos enfants sortir pour marcher pour ces politiciens. Parce qu'ils vont se faire tuer pour zéro. Ok? Je vous en prie. Dites à vos enfants de rester à la maison. C'est un pays démocratique. Il faut aller aux élections. Si tu n'aimes pas le président, il faut aller voter pour celui que tu aimes. C'est mieux que de sortir, aller marcher et puis te faire tuer pour zéro. Je lance cet appel à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Dites à vos enfants de ne pas se mêler dans ces trucs-là. Ok? C'est ce que je tenais à vous dire. Parce que le pays va mal de la manière où ça se passe. Parce que les politiciens qu'on a, je ne sais pas si c'est des démocrates ou bien des démocraties. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on doit être clair. Le peuple est mûr, le peuple est majeur. Donc on sait ce qu'on veut et on sait qui peut diriger le pays, qui peut assumer la tâche et donner une bonne direction à ce pays. Donc ce n'est pas la peine de sortir, aller faire des mouvements, casser partout, se faire tuer par les forces de l'ordre pour zéro. Parce que ces gens-là, ils vont pas, dès qu'ils seront au pouvoir, ils vont vous oublier. Et qui disent que le président Alassane Ouattara n'est pas bon, il est comme ça. Mais le pays avance. Le pays avance. Hein? Et quand ils vont venir au pouvoir, et ils ne pourront pas faire mieux que le président Alassane Ouattara, tous ces gens-là qui crient là. Moi, je vous le dis. On a vu ici les exemples. Quand Oufou était là, quand les Babos sont venus nouvellement, ils ont fait sortir les étudiants. Tout le monde a crié sur Oufou volait. Babo a fait comme ça aux vieux. Mais quand Oufou a quitté, qui est venu et puis a donné une bonne vie aux Ivoiriens, a rendu la vie facile aux Ivoiriens, plus que Oufou. Montrez-le-moi. Il n'y en a pas. Bédié est venu, il n'a rien fait de bon. Gueye est venu, même chose. Babo est venu, la vie était dure. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Comme Oufou a toujours dit. Oufou a toujours dit ça. Le vrai bonheur, on l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Alors, je pense que ces leaders doivent donner des discours de rassemblement. Hein? Vous avez... Parce que le président Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. Donc, s'il est le président de tous les Ivoiriens, mais pourquoi vous voulez le haïr comme ça? Il ne faut pas le haïr. Moi, je préfère que tu le haïs ou bien tu le détestes s'il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Il ne fait rien de concret dans le pays. Là, tu peux dire je ne l'aime pas parce qu'il ne fait rien pour le pays. Le pays est là, le pays n'avance pas, le pays n'a pas changé, des trucs comme ça. Mais s'il est en train de travailler, pourquoi le haïr? Et commencer à envoyer des trucs pour que tout se bloque en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas bon. Il faut penser toi-même à tes enfants, il faut penser aux futurs enfants, à l'avenir des autres enfants, à nos petits-fils, tout ça. Il faut penser. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas nous seulement, ce n'est pas vous seulement, ce n'est pas le président Alassane Ouattara seulement, c'est nos enfants, nos petits-enfants, qui viennent. Donc on doit réfléchir à ça. Hein? Mais si les gens refusent la réconciliation, c'est ça le mal. Ça, c'est le mal. Quand un citoyen d'un pays refuse la réconciliation, c'est qu'il est l'ennemi du pays. Donc, tous ces gens-là qui sont en train de refuser que la réconciliation se fasse entre les Ivoiriens, ce sont des ennemis de la Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis ça aujourd'hui, clair. Okay? Ils peuvent aimer, ils peuvent pas en aimer, bah, c'est la vérité. Ils peuvent m'insulter s'ils veulent, hein, mais je dis la vérité. Quand tu refuses la réconciliation, tu veux que le pays se réunifie, le pays se réconcilie, c'est que tu es l'ennemi numéro 1 de la nation. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, que le peuple se réveille et qu'on réfléchisse parce que je ne sais pas comment les gens prennent le contexte de l'ivoirité là. Parce que je ne sais pas, peut-être que quand tu es ivoirien, peut-être que tu seras au-dessus du monde, je ne sais pas. Mais je dis à tous les Ivoiriens de se réveiller, de réveiller leur conscience. Ok? Comme ça, on analyse ensemble, on doit tous méditer.
pour trouver la solution, pour ne pas que le pays replonge dans ce naufrage, ce massacre-là. Parce qu'un beau pays, qu'est-ce qu'un beau pays? Un beau pays, c'est ce mélange de population, ce brassage, ce métissage, c'est ce qui est un beau pays. Et un beau pays se développe comment? C'est pas seulement les nationaux. Un beau pays se développe parce que les étrangers, c'est les étrangers qui font la force d'un pays. Dans tout pays, quand il n'y a pas d'étrangers, généralement le développement est très difficile. Même quand vous prenez les pays blancs, c'est les étrangers qui travaillent plus, c'est les étrangers qui font développer le pays, qui font bouger l'économie. Mais c'est ce que nous, Africains, on n'a pas compris. Les autochtones du pays seulement ne peuvent pas construire le pays, ne peuvent pas développer le pays. Il faut des étrangers, il faut des gens qui font le sale boulot. Tout le monde ne peut pas travailler dans les bureaux. C'est pas tout le monde qui coud les chaussures au marché en Côte d'Ivoire. C'est pas tout le monde qui est en train de pousser les pousse-pousse là, prendre l'igname des gens, pousser tout ça là pour les gens. C'est pas tout le monde qui est en train de faire moto-taxi. Voilà. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, ils font ces petits boulots là. Ou bien travaillent dans les restaurants, les trucs, les maçons, tout ça là. Donc, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, qui font ces choses-là, coudre les chaussures. Beaucoup d'Ivoiriens ne font pas ça, mais beaucoup d'étrangers font ça. Et quand ils font ça, ça arrange la population, ou bien. Tout ça, ça apporte quelque chose au pays, le développement. Mais bon, quand nous on dit toujours, lui il est l'étranger, lui il n'est pas étranger, lui il est comme ça. C'est ça le problème. On doit arrêter ce jeu-là, on doit grandir. Il faut arrêter de faire des distinctions, des divisions. C'est pas bon. Par exemple, ce genre de trucs, c'est pas bon pour le pays. Ok. Si vous prenez par exemple les États-Unis d'Amérique, ok, il y a beaucoup d'étrangers ici. Par exemple, prenez le cas du président Barack Obama. Il a été élu président des États-Unis, mais les Américains savent d'où son père vient. Il vient du Kenya, l'Afrique. Mais il est né ici sur le territoire américain. Il est américain. Il a été président des États-Unis. Il a dirigé les États-Unis. Eux qui sont plus développés que nous, eux, ils ont accepté ça. Pourquoi nous, les pays pauvres, nous, on ne peut pas accepter que quelqu'un qui est né sur notre territoire, qui ne peut pas être président, on lui dit qu'il est étranger? Est-ce que nous voulons un avancement? Est-ce que nous voulons un développement? Est-ce que nous voulons une réconciliation? Est-ce que nous voulons un rassemblement? Est-ce que nous aimons l'unité? Le président Oufou a toujours aimé ça, l'unité. Il a toujours aimé les étrangers. Mais aux États-Unis, ils ont accepté ça. Mais nous, on dit que non. Parce que quand quelqu'un a un nom, ou bien un prénom, Ouedraogo, Yamiego, bien Koulibaly, on dit que non, il n'est pas ivoirien. Donc quand tu as un nom Kouakou ou bien Kouassi, c'est là que tu es ivoirien quoi. Il dit on doit grandir, on doit grandir, on doit grandir. Parce que tous ces gens qui disent ça, ces trucs d'ivoirité, des trucs comme ça, quand eux vont à l'étranger, en Europe, il y a beaucoup qui sont en Europe, dans les pays développés, ils ont des enfants là-bas. Les enfants là, ils ont la nationalité de ces pays-là. On ne leur dit pas que votre père est ivoirien, donc vous ne pouvez pas être français ou bien espagnol. On ne leur pas dit ça. Quand ton enfant est né là-bas, on leur donne les papiers. Ou même Jasmine Ounien, son père, il pense son origine d'où? L'Arménie. C'est là-bas que Georges Ounien vient, de l'Arménie. Son origine vient de là-bas. Ok? Donc, mais est-ce qu'on va dire qu'elle n'est pas ivoirienne? Non, elle-même, elle n'est pas née en Côte d'Ivoire même. Elle est née en France. Jasmine Ounien est née en France. Mais elle est en train de faire la politique en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on l'a dit qu'elle-même n'est pas ivoirienne? Donc, qu'on arrête ces trucs-là. Ok? Tu peux être ivoirien de sang ou bien de naissance, de jus solide ou bien de jus sanguiné. N'est-ce pas? Ok, donc qu'on arrête ces trucs-là et qu'on pense au développement du pays.
C'est ce que moi je pense. Et c'est ce que je crois que c'est ce qui est mieux pour ce pays en Afrique. Ok? Beaucoup de gens sont fâchés, ils peuvent fâcher contre le président Ado. Parce qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, il incarne le développement de la Côte d'Ivoire, l'émergence. Parce que c'est quelqu'un qui est instruit, éduqué, compréhensif. Donc, puisque beaucoup de gens, ils aiment la facilité et ils aiment seulement l'argent facile. Bon, c'est ce que le président Alassane Ouattara ne veut pas. Il veut que tu fasses quelque chose pour avoir quelque chose. Voilà. Et ces gens-là maintenant n'arrivent pas à avoir l'argent qu'ils gagnaient avant. Je ne sais pas s'ils volaient ou bien ils détournaient ou bien ils gagnaient ça facilement. On leur donnait comme ça. Maintenant, ils ne trouvent pas ça. Ils sont fâchés. Que ce monsieur n'est pas bon, il est comme ça, il est comme ça. Non. Surtout nos frères Djoula. Je ne pense pas que si eux-mêmes, ils aiment leur pays. Eux, ils aiment Alassane parce qu'ils veulent l'argent. Wari. Bon, maintenant, comme Alassane ne leur donne pas l'argent, ils veulent qu'il distribue l'argent. Il ne peut pas distribuer, c'est l'argent du pays. Donc, maintenant, ils ne l'aiment pas. Mais je vous dis, peut-être que vous pouvez aimer d'autres personnes. Mais dites-vous que ces opposants qui sont en train de vous berner, est-ce que ces gens-là, quand ils vont venir au pouvoir, ils seront mieux que le président Alassane Ouattara? C'est là la question. C'est ça la question aussi. Ok? Parce que beaucoup de gens font bruit. Quand tu leur donnes le travail maintenant, ils ne peuvent pas. Diriger un pays, c'est pas facile. Hein? Ok? Voilà. Parce que c'est Djoula qui se plaint là. Aujourd'hui, regardez le Nord. L'image que le président Alassane Ouattara a donnée au Nord. C'est très joli, beautiful. Le Nord a changé. Moi, j'ai vu ça, les photos, ça a changé. On dirait que tu es dans les pays développés. Les routes, 3 voies. Les ponts, par-ci, par-là. C'est pas Abidjan seulement. Il a fait au nord, à l'ouest. Partout, il est en train de faire quelque chose. En si peu de temps. 9 ans, ou bien combien d'années de pouvoir. Regardez ça. C'est merveilleux. Hein? Le nord a changé. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les Ivoiriens, je vous dis, réveillez-vous. Soyez reconnaissants et regardez l'avenir. Aidez le pays à se développer. Quand je vois le président Bédié qui avait lancé des mandats contre le président Ouattara et il vient, il s'associe au président Ouattara et il était à l'hôtel du Golfe avec le président Ouattara. Soro était à l'hôtel du Golfe avec le président Ouattara. Et tous, ils étaient contre le président Babo. N'est-ce pas? Bédié a parlé beaucoup sur le président Babo. Soro même a dit que Babo était un dictateur. Il doit quitter au pouvoir. Comme ça, ceci-là. Il a assassiné des gens. C'est ce que Soro a dit. Mais si je vois aujourd'hui que Bédié dit que c'est le président Alassane Ouattara qui n'est pas bon, que c'est un assassin, il envoie des mercenaires. Soro dit que le président Alassane Ouattara n'est pas bon aujourd'hui. Hier, c'est lui qui disait que le président Babo n'est pas bon. Donc vous-même, vous voyez les Ivoiriens. Ce qu'ils disaient hier et ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, c'est opposé. Donc que le peuple même s'assoit, réfléchir, écouter ce que Babo et Bédié disaient avant, quand il était à l'hôtel du Golfe, ce que Soro disait quand il était à l'hôtel du Golfe, ce que les Yasmina Ounien, les Bama Morifere disaient avant. Et maintenant, regardez ce qu'ils sont en train de dire. Et mettez les deux en face de vous. Et maintenant, vous allez faire la conclusion vous-même. Tirez la conclusion vous-même. Personne ne doit dire quelque chose à quelqu'un. Ok, donc c'est pourquoi je vous dis, ne vous laissez pas berner par ces politiciens. Si vous aimez votre pays, vous devrez aller pour la paix, pour la réconciliation. C'est comme ça qu'on peut avoir un pays paisible, un pays émergent et le développement vient. Okay? Parce que imaginez que vous partez à l'extérieur
Vous travaillez à l'extérieur, vous trouvez beaucoup d'argent. Peut-être vous voulez vous retourner dans votre pays pour aller investir. Mais s'il n'y a pas la stabilité dans le pays, il y a la guerre, comment vous allez partir et investir dans le pays? Vous ne pouvez pas. Comment vous allez partir dans votre pays s'il y a la guerre? Vous ne pouvez pas. Mais qui n'aime pas vivre chez lui? Tout le monde aime vivre chez lui, chez soi. Mais s'il y a des inconscients, des ennemis du pays qui sont en train de pousser le pays dans la violence, mais tu es obligé de rester à l'extérieur, souffrir à l'extérieur, même prendre ton argent et investir dans un autre pays et leur donner du boulot, du travail là-bas. Donc il faut la stabilité dans le pays, la réconciliation. Comme ça, ceux qui sont à l'extérieur, ils peuvent envoyer leur argent investi dans le pays. Et on aura plus d'emplois pour ceux qui ne travaillent pas. Okay? C'est un message comme ça que moi je vais passer aux gens, aux Ivoiriens. Okay? Parce que quand je vois tous ces politiciens, ils sont en train de parler ici à gauche, à droite. Mais dites à ces politiciens d'amener leur bilan. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays? Tous ceux qui sont en train de parler du président, du régime n'est pas bon, c'est comme ça, ils sont dictateurs, ils sont en train de voler l'argent, ils sont en train de faire ceci, cela. Demandez à tous ces gens-là, depuis que le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, puis en 9 ans maintenant, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont apporté à la Côte d'Ivoire? Ces gens qui parlent, la population et les politiciens qui crient à gauche, à droite, demandent qu'est-ce qu'eux ils ont apporté à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'eux ils ont fait pour la Côte d'Ivoire? Et dites-les d'amener leur bilan. C'est de ça qu'il s'agit. Vous appelez le président Babo aujourd'hui. Dites-lui de vous montrer son bilan quand il était au pouvoir. Parce qu'ils vont dire qu'il y avait la guerre, c'est pourquoi il n'a pas fait ça. Mais quand il a été au pouvoir en 2000, de 2000 à 2002, il n'y avait pas de guerre en ce moment. Qu'est-ce qu'il a fait au nord, le président Babo? Et maintenant, de 2000 jusqu'à sa chute, c'est le nord. La Côte d'Ivoire était dit, le nord était à El Soro, tout ça là. Le sud, là, c'était pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Pendant ce temps aussi. Dites-lui de vous montrer ça, son bilan. Et dites au président Bédié, quand il a pris le pouvoir en 93, après la mort du feu, les 7 ans qu'il a fait au pouvoir à la Bédié, dites-lui de vous montrer son bilan. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a apporté pour la Côte d'Ivoire? Et quand Gueye a pris, demandez à Gueye, bon lui il est mort, on ne va pas parler de lui. Quand quelqu'un est mort, on va respecter sa mémoire. Ok, Gueye n'est pas dedans. Les deux là, dites-les de venir avec leur bilan, montrer. Et puis maintenant, prenez leur bilan comparé au bilan du président Alassane Dramane Ouattara. S'il y a comparaison, il n'y en a pas. Donc, la vérité est là en face. Ce n'est pas la peine de se laisser berner par ces gens-là. Et de bloquer le développement du pays, l'économie du pays avec des débats, des paroles, des discours, des haines, pousser les enfants dans la rue. Non, c'est pas sérieux. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Voilà. Moi, quand je vois, par exemple, nos politiciens, les leaders, ceux qui étaient là pour la guerre, qui disent qu'ils veulent la démocratie en Côte d'Ivoire, qui veulent l'état de droit en Côte d'Ivoire, l'égalité en Côte d'Ivoire, et ils ont pris les armes, ils ont combattu pendant la rébellion parce qu'ils veulent l'égalité dans le pays. Les enfants du Nord sont allés vers l'Ouest, l'Est, Sud pour aller combattre parce qu'ils veulent l'égalité en Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui étaient à leur tête, ces gens-là aujourd'hui ne doivent pas dire des discours de discrimination, de haine, de violence. Eux, ils doivent dire des discours de rassemblement, de réconciliation. Par exemple, Soro ne doit jamais dire des discours de discrimination, de violence, parce qu'il était chef des rebelles.
Lui, il a pris les armes pour aller se combattre, pour aller combattre le régime Gbagbo, qui veut la légalité en Côte d'Ivoire. Donc, si tu combats que tu veux la légalité en Côte d'Ivoire, pourquoi maintenant envoyer des discours de discrimination, de haine, plonger encore le pays dans une autre guerre? Pourquoi? Je ne vois pas l'intérêt. Voilà, je demande à tous les Ivoiriens de se réveiller et de voir la vérité en face. Ok? Parce que là où le président Alassane Dramane Ouattara est en train de conduire le pays, où le niveau du pays est actuellement, où il a mis le niveau, le pays, le niveau qu'il a mis la Côte d'Ivoire maintenant, le niveau est en haut. Oh, parce que si ce n'est pas le président Alassane Ouattara, le Sénégal allait nous dépasser. Mais là, le Sénégal allait nous dépasser comme ça même. Waouh! On a un président qui travaille. Demandez. Quand le président Ouattara, pendant son investiture, regardez combien de présidents sont venus partout dans le monde. Ils étaient tous là. Et ils étaient tous là. Même Obama a fait une déclaration sur le président Ouattara. Je pense que si vous partez sur YouTube, vous allez voir ça. Obama parle du président Ouattara. Tous les Français, les grands pays, ils étaient là. Ils sont venus à son investiture. Ça veut dire que ce monsieur, internationalement, il est au point. Donc, vous pensez que c'est facile de dénigrer ce gars? Vous pensez que c'est facile d'enlever ce gars-là comme ça au pouvoir facilement? C'est pourquoi j'ai dit à toutes les femmes de ne pas laisser vos enfants sortir pour aller se faire massacrer pour zéro. Le monsieur, il est lourd. Si vous voyez que les Soro, les Bédier, ils étaient tous là-bas à l'hôtel du Golfe et on ne les a même pas touchés, ils n'ont même pas été gratis. C'est parce que le président Ouattara était là, parce que l'armée française, tout ça, ils étaient là. Pourquoi? Ils étaient là pour surveiller le président Ouattara. Et ils étaient bien gardés. C'est pourquoi ils étaient tous à l'hôtel du Golfe. Donc, ils doivent connaître. Mais la population, ces gens-là, ils sont en train de berner la population. Mais ces politiciens-là, les Jasmina, les Soro, les Bédier, ils savent qui est le président Ouattara. Eux, ils savent, ils le savent. Ils savent qui il est, quel genre de force il a, quel power il a. Ils savent ça. Donc, je demande à la population d'être sereine. Que les gens, il est temps que les gens prennent conscience. Les gens que nous arrêtons ces trucs-là. Parce que les Blancs ne font pas ça. Ça, c'est pas leur politique. Et ils ont des partis politiques. Ici, en Europe, partout. Aux États-Unis, mais ils ne poussent jamais la population à la violence, ils ne poussent pas la population à la haine. Et ils s'attaquent au gouvernement, au président, sur son plan de travail. Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour le pays? C'est bon ou bien c'est pas bon? Est-ce que le pays va en avant? Est-ce que le pays ne va pas en avant? C'est comme ça ils attaquent le président. Ils ne font jamais de la violence. Et quand ils font ça, quand les élections arrivent, ils prouvent, ils montrent à la population la preuve. Le président a fait ça, il a fait ça, voilà les preuves ici. Donc il ne mérite pas d'avoir un autre mandat. Puis les gens ne le voient pas. Et puis c'est tranquille. Mais nous, on ne fait pas ça. Nous, on va faire des discours. On va faire sortir les enfants, les petits, les écoliers. Hein? Les enfants des gens, on les fait sortir, on les met dans les rues. Et on les tue pour zéro cadeau. Et maintenant, ces politiciens, quand ils viennent au pouvoir, ils ne prennent même pas, ils ne décrètent même pas un jour. Pour décréter un jour à la mémoire de ces pertes-là, ils ne font jamais ça. Ils les oublient. Il n'y a pas jour de martyr, il n'y a rien pour ces gens-là. Dans les Gbagbo, 3000 personnes sont mortes, il n'y a même pas un jour de martyr pour eux. Donc, je dis aux enfants, non. Les gens disent que 2020, il y aura la violence, il y aura comme ça. Je demande à tout le monde en 2020 qu'aucune femme, aucun père ne laisse ses enfants sortir, aller marcher, se faire massacrer. Je vous en prie. Je vous demande pardon, ne le faites pas.
allez démocratiquement, pacifiquement voter. Si vous n'aimez pas le président Ouattara, votez qui vous voulez. Mais c'est pas bon de sortir, aller marcher, casser les trucs et puis se faire tuer. Retarder le développement du pays, retarder l'économie du pays. Non, c'est pas sérieux. On a eu un progrès parce que vraiment, je suis touché. Je suis touché vraiment parce que je pense que nous, Africains, on doit montrer aux Blancs que nous, on est mûrs maintenant aussi. Qu'on a la mémoire, qu'on pense, qu'on réfléchit. C'est ça le problème, notre problème. Nous, on ne pense pas à la nation, on pense à notre poche. On pense qu'à nous-mêmes. C'est ça nos leaders. Ça, c'est le problème africain. L'Africain met toujours lui-même devant, il ne met pas le pays en avant. L'intérêt du pays d'abord, non. Ça, c'est pas chez l'Africain. Chez l'Africain, c'est lui son intérêt d'abord. C'est ce qui est mauvais. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Voilà. Ok? Parce que maintenant, Ado a mis le pays, la barre haute. La barre très haut, le pays en haut, beaucoup de coins se sont développés. L'image, quand tu vois au nord, c'est impeccable. On dirait que tu es en Europe. Bon, donc, je ne crois pas que les Ivoiriens doivent dire que ceci, cela. Parce que qui va venir quand Ado va quitter, quand le président va quitter, il faut quelqu'un de compétent, un intellectuel. Hein, pour prendre sa place. Il ne faut pas laisser le pays dans la main d'un bricoleur. Parce que ce qu'il a fait, le pays, il va régresser encore. Peut-être tout cela, mais ils vont gâter tout ce qu'il a fait. Et maintenant, on revient où? En arrière. C'est pas sérieux. Voilà. C'est ce que moi, je tenais à vous dire. Voilà. Vraiment. C'est pas sérieux. Il ne faut pas détruire ton pays. Et maintenant, tu ne peux pas venir dans ton pays. Où tu vas aller? Dans le pays des autres. Et qu'est-ce qu'ils vont te faire? Tu ne sais jamais. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Tu ne sais jamais. Comment ils vont te traiter? Tu ne sais jamais. Voilà. Il ne faut pas détester quelqu'un dans ton pays parce qu'il est djoula, ou bien il est musulman, ou bien il est chrétien. Non. Il est animiste. Non. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Tout le monde sont tous fils de la Côte d'Ivoire. Donc on doit s'aimer, on doit s'entraider. C'est ça, l'union, c'est ce qui fait la force. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que je voulais parler. C'est ce que j'ai toujours dit. Donc que la population se réveille, que nos consciences se réveillent. Ok, voilà. Donc pour moi, c'est un message que je lance à la population. J'aimerais vraiment que la population réfléchisse, la population regarde la vérité en face, que la population ne se laisse pas tromper encore par ces politiciens, okay? Et que personne ne laisse leurs enfants sortir, aller manifester, se faire tuer. Non. Okay. Donc, il faut reconnaître que le président actuellement, ils sont en train de faire du bon travail et qu'on doit féliciter. Maintenant, si on pense qu'il ne fait pas du bon travail, on va aux élections tout tranquillement, démocratiquement, et puis on élit quelqu'un d'autre. C'est tout. C'est pas la peine d'aller casser, sortir, envoyer du désordre dans le pays, non. Ça, c'est pas bien. Ok? Bon. C'était un message comme ça que moi, je voulais lancer à la population. Et que je veux que la population soit civilisée. L'Ivoirien soit civilisé. L'Ivoirien, il faut s'aimer. On doit nous aimer entre nous. Ok? Et que on ne doit pas prendre une petite chose et faire quelque chose de public. Parce que, par exemple, quand je vois l'affaire Afou Keïta, qu'elle a porté un maillot du Mali, on a pris ça, on a fait ça, un scandale partout. Bon, je pense que ça, c'est son choix. Si elle a choisi de supporter le Mali, ça, c'est son problème. On ne sait pas pourquoi elle a fait ça. Donc,
On ne peut pas dire qu'elle ne peut pas manifester son choix. C'est un pays démocratique. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Ok? Bon, peut-être que si les gens trouvent que le pays est un peu fragile parce que le pays vient d'une guerre, comme ça que c'est un peu fragile, il y a une manière de la dire ça. Il y a une manière de faire ça. Mais pas aller l'insulter, insulter sa famille, son foyer, sa vie privée. Bon, c'est pas sérieux. Chacun est libre de supporter qui il veut. Moi, je connais des Ivoiriens. Quand la Côte d'Ivoire joue contre le Cameroun, ils supportent le Cameroun. Il y a des Ivoiriens qui supportaient la France. Il y a des Ivoiriens qui supportaient le Brésil. Quand la Côte d'Ivoire joue contre le Brésil. Donc, est-ce qu'on les a insultés? Voilà. C'est un choix, un problème de choix. Un choix est un choix. Le fait de faire un choix, c'est choisir. Voilà. Ok? Donc, il faut qu'on soit un peu doux et qu'on soit un peu compréhensif et qu'on se réveille et que le monde évolue et qu'on doit évoluer avec le monde aussi. On ne doit pas se laisser manipuler encore comme des enfants. On a dépassé ce stade-là. C'est ce que je tenais à dire. Donc, moi, je pense que je souhaite la paix pour la Côte d'Ivoire et que je souhaite la réconciliation et que j'aimerais que tout le peuple ivoirien se donne la main pour que la réconciliation se fasse et que la réconciliation soit une réussite pour ce peuple ivoirien. Okay. Que le pays aille en avant et qu'on soit du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, du centre, que tout le monde soit ensemble, tout le monde dise la même chose, une idée et qu'on est unis et un. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. Ça c'est mon message à la population ivoirienne. Ok? Donc sur ce, on va se quitter. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, vive la République. Ok? Nous sommes des progressistes. Donc vive le pays, vive la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Donc je vous aime tous. Bye bye, peut-être à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Seydine de Fila. Si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez le faire. Ok? Ciao. Merci bien. Que Dieu nous aide. Amen.